j'accepte. C'est Myriam de Douala, Carrefour Agip. Et là, quand c'est une femme qui est d'accord, ça fait plutôt sourire. Coucou ma belle, l'apôtre Tam, que l'apôtre Tam nous dit s'il est fidèle à son épouse. Dites-nous la vérité s'il vous plaît, parce que je suis sûre que la suite n'est pas importante. Vous êtes fidèle, oui ou non, rapidement? Oui, je suis fidèle à ma femme. Merci beaucoup. Merci apôtre. Bonsoir Péniel, je suis pour la polygamie car la Bible elle-même dit soyez féconds, allez multipliez-vous, répandez-vous sur la terre. Que l'apôtre ouvre sa Bible, Genèse 9:7. Alors, l'émission n'est pas dédiée à l'apôtre Tam, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez de l'invectiver en direct. Hein. Salut Sandra, la polygamie n'a jamais été une volonté originelle de Dieu. C'est le fruit de la convoitise charnelle. C'est Maître Mbala de Boya. Nous ne prenons plus d'appels, désolé. Hein. Vous êtes nombreux à nous appeler. Bonsoir, princesse Sandra. Les chrétiens se trompent car ils ne lisent pas la Bible. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Donc la polygamie est une très bonne chose. C'est Calife de Yaoundé. Merci beaucoup, Calife, pour votre réaction. Hein. On va prendre notre message. On a reçu beaucoup. Bonsoir, madame la journaliste. J'étais monogame, mais le mauvais comportement de ma première épouse m'a poussé à chercher une deuxième femme. Aujourd'hui, j'en ai 4. Certaines femmes sont insupportables, qu'elles soignent leur comportement. Yannick Ndogmo, votre argument ne tient pas. Excusez-moi, vraiment. Je me dois d'être impartial, mais votre argument ne tient pas. Salut Péniel, je ne vois pas où se trouve l'infidélité dans tout ça. Une seule femme n'est pas à mesure de satisfaire sexuellement son mari tous les jours. Parfois, il faut varier pour lui permettre qu'il souffle un peu et l'homme sera stressé, moins stressé. Je suis polygame et c'est ma première femme qui m'a cherché une deuxième épouse. Monsieur Zibi Antoine de Marois. Bonsoir Sandra, j'ai une question pour l'apôtre Tam. Si une femme n'accouche pas, ne doit-on pas chercher une seconde, voire une troisième femme? L'apôtre Tam, je réponds pour lui, dira non. Bonsoir Sandra, je suis pasteur évangéliste, je déteste la polygamie. Cependant, je dois avouer que la Bible interdit la polygamie seulement aux dirigeants des églises. Bonne continuation, Sandra. Évangéliste Sémé, vous êtes d'accord hein, Est-ce que la Bible interdit la polygamie seulement aux dirigeants des églises? Donc les anciens, les diacres, les pasteurs, les chrétiens, les brebis n'ont pas de souci à ce niveau. Info ou intox, rapidement. Non, premièrement, les gens engagés dans la foi d'une manière claire, ils doivent déjà prouver l'exemple aux autres qui ne sont pas dedans. Lui parlait tout à l'heure que certaines lois sont faites, j'ai dit frère Moka, que certaines lois sont faites pour les juifs et tout cela. Moi, je pense que tout le monde, Jésus est venu pour l'humanité, il n'est pas venu pour les juifs seulement. Ok, donc c'est faux, c'est pas vrai. Ouais, donc, salut madame, je trouve l'imam sur le plateau. Ok, merci beaucoup. Donc on n'ira pas jusqu'à la fin. La polygamie est une mauvaise chose parce que nous en avons fait une mauvaise chose. Si dans un foyer polygamique, on applique le commandement qui dit aimez-vous les uns les autres, ce ne sera que du bonheur. Mais comme l'homme est méchant et égoïste, rien ne peut se faire ainsi. Salut Sandra, l'imam est intéressant. Il y a tellement de femmes dans ce pays. Si chaque homme n'a qu'une seule femme, que feront les autres jolies Camerounaises? C'est la question qui revient tout le temps. Alors, comment faire justement pour résoudre ce problème démographique? L'apôtre Tam Jeunesse, une femme pour un homme, finalement les autres jolies Camerounaises, que feront-elles? C'est ce que nous on dit un téléspectateur. On a 4 minutes, on va partir bientôt. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme ne s'attachera pas à ses femmes. L'homme s'attachera à sa femme. Quand on aime, on n'a plus besoin d'une autre femme dehors. C'est pourquoi il ne faut pas la précipitation. Le mariage n'est pas un corvée, le mariage n'est pas un calvaire, c'est une nécessité. Une nécessité qu'avant de faire un choix, il faut que tu aies la maturité. Quand tu n'as pas de maturité, la plupart des jeunes qui ont fait le choix avec la précipitation, le mariage a toujours échoué. Mais quand tu as la maturité, tu t'es fait une femme, tu t'es choisi une femme, celle que tu aimes, sa tête est ronde, ses yeux sont blancs. Hein? Ok, merci. Ses oreilles un peu élevées, tu n'as plus besoin d'une autre. Ok, merci. C'est la dernière émission pour cette saison 1, donc nous allons consacrer justement un peu de temps aux téléspectateurs. Bonsoir, c'est Pascal. Alors nous allons retrouver ce message. Bonsoir, un instant s'il vous plaît. On reçoit plus d'appels. Bonsoir, c'est Pascal depuis Nouvelle. Juste pour dire que l'homme est un éternel insatiable, qu'il soit polygame ou pas. Merci beaucoup Pascal pour votre réaction SMS. Si la polygamie est un moyen d'apaiser un manque sexuel, alors elle pouvait lutter contre l'infidélité. Pourtant, l'infidélité en elle-même est plus un besoin de découvrir que d'assoupir un manque. Signez vos SMS, s'il vous plaît. Un autre message qui est vraiment long nous est parvenu. La polygamie ne peut être un moyen de lutter
lutte contre l'infidélité, tout simplement parce qu'un être humain ne peut aimer deux femmes. C'est Nicolas de Douala. Merci Nicolas. Imam, vous aurez la parole tout à l'heure pour conclure. Salut le plateau, c'est Madame Aladi. Pourquoi les hommes musulmans repudient trop leurs femmes? Répondez rapidement, Imam. Ces hommes qui répudient leurs femmes ne sont, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas la conscience, n'est-ce pas, dans l'islam et n'ont aucune éducation islamique. Parce que le divorce est strictement, non seulement c'est pas interdit en islam, mais c'est détestable. Ok, bonsoir le panel. S'il te plaît, je voudrais que l'imam me redonne les différents passages bibliques qui soutiennent la polygamie. C'est notre ami JP. On n'a plus assez de temps. Vous appellerez après l'émission. Nous aurons le plaisir de vous donner justement son contact en privé. Bonsoir, l'imam maîtrise la Bible mieux que les pasteurs qui nous cachent la vérité. N'oublie pas qu'on rendra compte à Dieu. C'est Mbala de Garoua. Merci, bonsoir à vous sur le plateau et merci à LTM. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis jeune mariée et après un enfant. Ma femme... alors, vous nous appelez après l'émission, monsieur. Merci beaucoup. Votre réaction